Ok. Donc c'est la question qui va prendre la moitié de la conférence de presse. Hein, c'est normal. Évidemment, pour évaluer une compétition, que ce soit un succès, que ce soit un échec, comme ça l'a été sur celle-là, il faut prendre le temps évidemment de bien réfléchir, de bien analyser, d'évaluer toutes les situations et d'observer, de regarder s'il le faut encore les matchs, même si on les avait bien en tête, mais toujours important de regarder et d'avoir une analyse pragmatique, constructive, pour d'abord mettre le doigt et faire le diagnostic sur un mal, parce qu'il y a eu un mal. Un échec, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de choses, il y a eu un gros dysfonctionnement. Et puis, surtout, puisqu'on a une compétition et des matchs à venir, très vite, trouver les solutions et soigner ce mal. Donc, l'analyse que j'en fais, et ça va nous prendre un petit peu de temps. J'ai l'habitude de dire que quand on obtient, et je vous l'ai dit plusieurs fois, pour ceux qui ont été attentifs un petit peu, quand on obtient un résultat ou un succès comme ça a pu être le nôtre sur les 3 dernières années, on va dire, c'est une succession d'éléments favorables, une succession d'éléments qui vont dans le même sens et qui s'ajoutent les uns aux autres. Je vous ai plusieurs fois dit que ce n'était pas le travail ou le résultat de ce qui est le plus apparent des joueurs à l'entraîneur. Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Donc, pour un échec, c'est aussi pareil. C'est une addition d'éléments défavorables, dont évidemment qui est la résultante, c'est une faillite collective, c'est un échec dont je suis le responsable. Il n'y a pas de souci là-dessus, j'en assume totalement la responsabilité. Et évidemment, je ne suis pas le genre à me cacher, puisque, in fine, ce qui va apparaître, justement, ça va être les matchs, ça va être les performances, ça va être les résultats qui sont d'ordre de ma responsabilité avant toute chose. Donc, si on veut détailler tout ça, tous ces éléments défavorables, on va commencer par le début. Il y a une chronologie là-dessus à voir. Et déjà, je commence en disant que j'en suis le responsable, c'est ma responsabilité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je vais l'expliquer pour ceux qui veulent l'entendre et ceux qui veulent le comprendre, pour que ça soit bénéfique à tout le monde, puisque l'équipe d'Algérie est l'équipe d'Algérie, elle n'est pas l'équipe d'une personne, on est la propriété du peuple et de l'ensemble du pays. Donc on va expliquer, on va essayer de comprendre pour tous ensemble essayer de comprendre ce qui se passe et comment on va aller vers un avenir proche pour rapidement retrouver le succès sur une histoire de qualification de Coupe du Monde. Juste ça. Donc déjà, on va commencer par le début, avant de rentrer dans le domaine technique qui sont les matchs. Parce que quand on dit un échec, une faillite collective, c'est finalement 3 matchs. Okay, donc avant d'arriver à ces 3 matchs, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, préparation chaotique. Je parle de nous, je parle de notre équipe. Il ne faut pas me dire, moi en tout cas pas me le dire, dites-le vous entre vous, pensez-le comme vous le voulez, mais les autres aussi, mais les trucs aussi, chacun a sa manière de fonctionner, chacun a ses résultats. Quand en 2019 ou quand, je ne sais plus, pour les compétitions qu'on a jouées ou pour les matchs qu'on a pu jouer, on parle de notre préparation à nous, on parle de notre cheminement à nous, on ne dit pas le cheminement du Sénégal ou telle équipe, notre cheminement à nous. Ce que moi j'ai besoin en tant que coach et comment je procède et comment je fonctionne pour préparer notamment une équipe et une compétition.
Donc déjà, la préparation, elle a été chaotique. Et je l'explique. Nous avions eu une date. Et pourquoi je dis nous, particulièrement nous, déjà parce qu'on s'occupe de nos affaires, hein, avant de regarder les autres, et dans cette particularité et dans les difficultés qu'on a rencontrées dans cette préparation, c'est pas aussi pour tout le monde. Par exemple, si je dis qu'il y a une date qui a été établie le 27, date de rassemblement au départ, le 27 décembre, et qui finalement commence le 3 janvier, 2 jours, on a appris ça le 24 décembre, autour du 24 décembre, 2-3 jours avant le rassemblement, 2-3 jours avant, on nous apprend que voilà, l'effectif sur lequel je devais compter le 27, finalement je vais devoir le compter que sur le 3. Donc c'est déjà, sachant que notre premier match, on sait que cette compétition elle est en plein milieu d'une saison, donc on n'est pas comme en fin de saison où on a 15 jours devant nous pour préparer. Donc les délais sont vraiment très 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 courts.